Aujourd'hui, on est à Saly-Niakhal pour former les membres de la Ligue de Thiès de natation et de sauvetage. C'est toujours dans le cadre de la lutte contre les cas de noyade qu'on est ici pour former des surveillants de baignade. Tout à l'heure, on vous a montré quelques démonstrations de sauvetage. Vous avez vu, on a deux équipes. La première équipe consistait à faire une démonstration avec le matériel. Du coup, ils ont fait des sauvetages avec la bouillie-tube. C'est un matériel qui les a permis de faire des sauvetages avec moins de difficultés. Donc, vous avez vu, après avoir ramené les deux victimes, ils ont fait ce qu'on appelle le bilan. Donc, c'est un moyen en fait de tester la conscience. Et après, vous avez vu, donc après avoir fait le bilan, ils ont constaté qu'ils ont des victimes inconscientes et qui ventilent. Automatiquement, ils les ont mis en position latérale de sécurité. Du coup, c'est une position qui permet à la victime de pouvoir évacuer éventuellement s'il y avait de l'eau dans son ventre ou bien au niveau de ses poumons. Avec cette position, il y aura la possibilité en fait d'évacuer l'eau qui se trouvait à l'intérieur. Bon, pour la deuxième manœuvre, vous avez vu, il y avait avec toute l'équipe. Donc ils sont au nombre de 20. Donc on a envoyé 20 victimes, 10 victimes et 10 sauveteurs. Donc vous avez vu, tout le monde a participé. C'est une manière de faire une démonstration pour vous montrer qu'en fait, ils savent tous sauver des gens. Donc ils savent comment sauver les gens en mer. En fait, la formation est articulée en deux phases. D'abord, il y a la partie nautique qui permet à faire des sauvetages et la partie secourisme qui permet maintenant de prendre en charge la victime. Parce que c'est important de faire des sauvetages, mais aussi il est beaucoup plus important de pouvoir prendre en charge la victime, c'est-à-dire le volet secourisme. Du coup, vous avez vu, ils ont fait la position latérale de sécurité, voilà, parce qu'il s'agissait d'une victime inconsciente et qui ventile. Maintenant, si c'était une victime qui ne respirait pas et qui avait un arrêt cardiaque, en ce moment-là, ils vont faire ce qu'on appelle la RCP, c'est-à-dire la réanimation cardiopulmonaire. Voilà.